attaquant. Antoine Griezmann. J'étais devant la télé avec mon frère et voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et aussi une grande fierté. Il marque beaucoup de buts, il en fait marquer. Profiter du moment et continuer à travailler. C'est quelqu'un qui peut nous amener un plus. C'est mon choix. Disons qu'Antoine, il m'a suivi depuis tout petit, parce que j'étais éducateur des jeunes. Après, j'entraînais des seniors. Et au fil du temps, on voyait qu'un petit blond sur un terrain de foot, c'était Antoine, tout simplement. Antoine était à Saint-Étienne, Lyon, Auxerre. Il a fait pas mal de clubs, Antoine. Il était à Metz, Sochaux. Beaucoup de clubs en France. Et voilà, c'était les critères de sélection. Voilà, c'était trop petit, trop frêle, très bon techniquement. Mais au niveau de la taille, ça passait pas. Pas dans le quota, quoi. Voilà. Bien joué, ça. Bien joué, 1-0. Je voulais absolument être dans un club pro et c'est vrai, on en a fait pas mal avec mon père et il y a juste la fois où je suis allé à Metz où on m'avait dit que c'était presque fait et finalement on l'a pas fait et c'est là que j'ai vraiment pris un coup derrière la tête. Ouais. Beaucoup de prétendants, peu d'élus. Hein. Après, les aléas ont fait que. Hein. Il a été à Lyon quasiment pendant 1 an tous les mercredis après-midi. Donc quand on voit que dans les centres de formation, ils n'en gardent pas beaucoup, on les ramasse à la petite cuillère quand même. Hein. Donc là, la chance qu'il avait, c'est que nous, on était à côté. Hein. Je me disais, mais de toute façon, je vais faire et ils vont me dire non, donc pourquoi y aller? Mais voilà, mon père, à chaque fois, me poussait à pouvoir réaliser mon rêve. Refoulé des centres de formation français, 10 ans plus tôt, Antoine Griezmann quitte la France pour l'Espagne. À 40 minutes de Biarritz, San Sébastien et son club professionnel, la Real Sociedad. Un homme, Eric Olatz, recruteur pour le club basque, croit lui au potentiel de ce gamin de 13 ans. C'est là qu'il a fait ses premiers pas et oui, on peut parler de deuxième famille parce qu'il y a eu quand même beaucoup de gens aussi entre les éducateurs et les diverses personnes qui travaillent pour le club qui se sont un petit peu souciés de son bien-être. Oui, c'est vrai que c'était dur, mais voilà, après j'étais jeune, j'avais pas trop réalisé. C'était après, avant de dormir, où il y avait de longues nuits où je pleurais, mais voilà, je me suis dit, il faut faire le sacrifice pour pouvoir après être pour voir tes parents après, et voilà, pour être professionnel et réaliser ton rêve. Dès que j'ai posé le pied dans les vestiaires, c'était voilà, bienvenue, on essaiera de t'amener vers le haut, et voilà. Ils ont plutôt réussi, non? Ouais, ça va réussir. Changement de pays, de langue, un choc pour un enfant de 13 ans, loin de sa famille, de son frère, son ami, son premier partenaire de football. Donc là, Théo, c'est ici que tout a commencé. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est la maison de notre enfance. On commençait déjà à jouer au foot contre les murs avec Antoine. Enfin, c'est là vraiment où ça a vraiment débuté. On peut voir encore les traces de ballon. Enfin, ça n'a vraiment pas bougé, c'est resté intact. Ah, il cadrait déjà. Hein. Ouais, il cadrait déjà, il mettait déjà au fond. Après l'école, entre midi et 2, on mangeait vite pour pouvoir jouer et voilà, c'était tiré dans les portes. Et papa et maman, ils criaient pas trop d'entendre. Si, ils sortaient par la fenêtre là de la cuisine et ouais, arrêtez de jouer au ballon contre le mur. J'avais 7 ans quand il était parti et ma soeur était partie en même temps à Paris, donc je me suis retrouvé tout seul à la maison. Et du jour au lendemain, t'es tout seul, t'as ton frère. Puis je me rappelle encore, on était dans ma chambre. Puis juste la veille qu'ils partent, on parlait, je disais ouais, c'est qui va jouer avec moi maintenant, je suis tout seul à la maison. Et voilà, après, le lendemain, tu vois qu'il est plus là et ça fait un très gros vide. Ça fait un gros vide. Après la formation, la consécration avec la Real Sociedad. Grand artisan de la remontée du club en Liga, Antoine Griezmann intègre également les équipes de France de jeunes.
Je pense que d'abord le football espagnol lui va bien, donc je l'ai laissé un peu mûrir, grandir dans son club avant de l'appeler et à partir de là, il est constamment resté avec nous. En 2001, avec Lacazette, Grenier, Fofana, il remporte le championnat d'Europe des moins de 19 ans. Tout réussi à Antoine Griezmann avant que tout ne s'écroule. Entre deux rencontres avec l'équipe de France Espoir, il sort en boîte de nuit avec d'autres joueurs. La sanction est lourde, plus d'1 an de suspension de toute équipe de France. Il faut toujours permettre l'erreur une fois. Voilà, c'est là-dessus qu'on va grandir. Je crois qu'entre 18 et 70 ans, on a le droit à l'erreur, mais il ne faut pas les répéter. Ça a été dur pour lui, mais il l'a assumé. Et puis son objectif, c'était de dire bon, bah, je redouble d'efforts avec mon club pour briller. Et puis si un jour la porte s'ouvre, que je sois dans les meilleures dispositions pour si jamais une autre opportunité s'ouvre à lui. Voilà, j'ai bien retenu la leçon et voilà, comme il dit, ça va me servir pour le futur. Et le futur, c'est le Brésil, la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Ses performances avec la Real Sociedad peuvent lui offrir cette opportunité. Son talent, sa précision, Antoine Griezmann peut jouer à gauche, dans l'axe et aussi à droite, là où Didier Deschamps cherche encore le joueur idéal. Griezmann aprovecha un error, Griezmann por arriba, gol. Il a une bonne adresse devant le but, il sait où il faut être au bon moment, et puis là, il a une justesse de pied, il est intelligent, il sait jouer seul et faire jouer les autres. Donc voilà, tout ça fait que il avait une potentialité, il l'a toujours. Ça fait la 4e saison titulaire en Liga, il progresse d'année en année, il a mis 14 buts. C'est un joueur qui est capable de faire la différence, qui est capable d'être collectif, qui écoute les consignes, qui est très impliqué, très appliqué. Je dirais, hein, ceux qui disent. C'est flatteur plutôt. Oui, c'est vrai, content. Quelle image vous avez justement de l'équipe de France A? Ça représente quoi pour vous? Pour moi, c'était un rêve et une envie, un objectif. Et voilà, je sais qu'il faut travailler dur sur le terrain et être quelqu'un d'irréprochable. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire chaque jour. Continue sur ta progression et surtout que tu ne changes pas ni ton jeu ni ton personnalité qui fait de toi que tu es un joueur particulier, une personne particulière. Agour. S'il faut aller au Brésil, c'est toi qui les as entre les pieds. Ça me fait très plaisir de te voir au Brésil. Eh bien Antoine, voilà, téléfoot à la maison, c'est extraordinaire ce qui nous arrive. Tu te l'es gagné et j'espère que du plus pour toi, du bonus. Et je te fais un gros bisou, je t'aime. Continue comme ça, t'es le meilleur. Et j'espère qu'à l'avenir, pourquoi pas, tu sois encore plus fort et qu'on aille te voir de plus en plus dans les grands stades. Et pour moi, t'es mon grand frère, je t'aime. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!